Salut bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette chaîne Impact Centre Motivation. Alors dans cette chaîne on partage la parole de Dieu et ce qui est sûr, Dieu aura toujours une parole pour toi, pour te partager, afin pour ton édification et la construction de ta foi. Alors ce message en fait a été prévu pour toi qui regarde cette vidéo et simplement sois attentif et reste figé sur le message et surtout laisse le Saint-Esprit te transformer. Alors, où passeras-tu ton éternité? C'est la question qui nous sont posées à chacun de nous chaque jour. Où passeras-tu ton éternité? Après ton passage sur la terre, quelle sera ta place, ta demeure après? Est-ce que tu iras dans l'enfer ou est-ce que tu iras auprès de Dieu pour te reposer de tes œuvres? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le monde qui nous entoure en fait est un monde qui n'est pas statique, c'est un monde qui évolue. Tu remarques bien, les arbres ont un certain temps de vie, les animaux ont un certain temps de vie, même les êtres humains ont un certain temps de vie. Alors la question c'est, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la loi que Dieu a érigée, que chaque chose ne demeure pas éternelle, doit toujours mourir d'une certaine manière. La seule personne qui demeure éternelle, c'est Dieu et c'est l'âme, ton âme que Dieu a créée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important dans ta vie, bien-aimée, ce n'est pas la chair, ce n'est pas tes voitures, ce n'est pas tes diplômes. Le plus important dans ta vie, c'est ton âme. Parce que ton âme ne périt pas. Ce qui périt, c'est quoi? C'est la chair, c'est le corps. Mais ce qui vit, ce qui traverse l'éternité, c'est ton âme. Et c'est pour ça que ton âme est beaucoup combattue par Satan. Alors nous sommes entourés dans ce monde de beaucoup de personnes qui savent, qui connaissent les enjeux spirituels dont il s'agit. Alors beaucoup connaissent qu'ils ont fait leur choix et que après leur mort c'est l'enfer éternel. Mais pour toi qui as encore l'occasion de te repentir, mais pour toi qui as encore l'occasion de prendre le bon chemin, moi je te conseille de choisir Dieu. Parce que lui seul peut garantir dans ton éternité, ton âme, ta vie éternelle. Amen. Alors ce que tu dois savoir, la question que tu dois te poser dès cet instant, dès cette vidéo, c'est où passeras-tu ton éternité après ta mort? Après ton passage sur la terre, qu'adviendra-t-il en fait de ton âme? Est-ce que tu iras au paradis ou est-ce que tu iras en enfer? C'est la question que tu dois te poser. Alors la vie en fait c'est quoi? La vie c'est le don que Dieu nous a donné. Vois la vie en fait comme une occasion de te repentir davantage. Ne vois pas la vie comme une manière de te réjouir, mais vois la vie en fait, le souffle de vie que Dieu te donne comme une manière de te repentir. La vie c'est le moyen que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné pour décider de notre éternité. Et la vie que Dieu nous donne, c'est pour décider de notre éternité. Où est-ce qu'on va passer notre éternité? C'est la question que toi tu dois te poser. Alors, si je me pose la question, où est-ce que je vais passer mon éternité? Si je dois passer mon éternité avec Dieu, automatiquement les actes que je vais poser seront positifs parce que Dieu aime les actes positifs. Alors si je vais passer mon éternité avec Satan, alors automatiquement je vais vivre une vie de débauche, une vie d'impudicité. Alors le message aujourd'hui a pour but, bien aimé, d'attirer ton attention et de te ramener à la raison. Que tu saches en fait qu'il est très important pour toi de marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Amen. Alors, Dieu bien aimé, en nous créant, nous a donné le pouvoir de la décision. Dieu a placé deux chemins devant toi, les ténèbres et la lumière. Mais ce que l'Éternel des amis te conseille de choisir, bien aimé, c'est la lumière. Alors la lumière, bien aimé, c'est quoi? C'est marcher selon la parole de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à la voix de Dieu et aux lois de Dieu. Alors si tu décides de choisir les ténèbres, de marcher selon ta propre chair, tes propres pensées, sache que, bien aimé, les conséquences seront catastrophiques. Alléluia. Alors ceux qui choisissent de marcher selon les ténèbres, ceux qui ont choisi de marcher dans les ténèbres, ce sont ceux qui ont accepté le péché. Ce sont ceux qui ont accepté de marcher selon les désirs de la chair. Alléluia. Si tu marches selon les désirs de la chair, bien aimé, c'est ton choix. Et Dieu ne peut pas t'en vouloir pour cela. Parce qu'il a donné le pouvoir de choisir en fait de ton éternité. Si tu décides de marcher selon la chair, bien aimé, sache que après c'est l'enfer éternel. Marcher dans les ténèbres, c'est quoi? C'est simplement marcher concrètement à la parole de Dieu. Dans le livre de Galates 5, Dieu dit quoi? Galates 5, verset 19. Galates 5, à partir du verset 19, il est écrit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Alors ceux qui commettent de telles choses, ceux qui marchent dans l'impudicité, dans la fornication, dans la rébellion, dans la désobéissance, ce sont ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu.
Alors, marcher dans la fornication, c'est quoi? C'est quand tu as des rapports sexuels hors mariage. Marcher dans l'impudicité, c'est quoi? C'est quand tu fréquentes les boîtes de nuit, les mauvaises compagnies, tu te livres à l'ivrognerie, tu te livres aux pratiques infâmes. C'est ça l'impudicité. Et malheureusement, il y a des gens qui se disent être chrétiens, mais qui marchent encore dans la désobéissance. Certains disent qu'ils sont chrétiens, qui disent qu'ils partent même à l'église, mais ce sont les mêmes gens qu'on retrouve dans les boîtes de nuit. Ce sont les mêmes gens qui vivent dans la fornication, les copinages. Avec Dieu bien-aimé, ça n'existe pas. Le royaume de Dieu bien-aimé est forcé, seule la violence en empare. Et lorsqu'on parle de violence spirituelle, c'est se faire violence en soi-même. C'est refuser les désirs de la chair. C'est refuser, c'est crucifier sa chair pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Et beaucoup de chrétiens se conforment au siècle présent. Beaucoup de chrétiens marchent à l'impudicité. Beaucoup de chrétiens marchent à la désobéissance. Beaucoup de chrétiens vivent comme les gens du monde et pensent que leurs âmes sont sauvées, alors que leurs âmes sont destinées pour l'enfer. Alors bien aimé, ne marche pas selon la chair. Décide de marcher selon l'Esprit de Dieu. Décide de marcher selon les préceptes de Dieu. Alléluia. Si tu marches selon la chair, c'est ton choix que tu auras fait et Dieu ne va pas t'en vouloir pour ça, parce que tu auras fait ton choix. Mais si tu as décidé d'être chrétien et de marcher selon la volonté de Dieu, et tu dois te conformer à la parole de Dieu, bien aimé. C'est quoi te dire que je suis chrétien? Si tu es chrétien et tu pars en boîte de nuit, et que tu vis dans la fornication, et que tu vis dans l'impudicité, et que tu fréquentes les marabouts, et que tu criches à l'école, et que tu sors même peut-être avec des... et que tu forniques, tu vis dans l'adultère, sache ici, bien aimé, que ton âme n'est pas garantie pour le salut éternel. Au contraire, c'est l'enfer éternel. La question c'est, où passeras-tu ton éternité? Tu dois te poser la question à chaque jour. Est-ce que tu vas passer ton éternité auprès de Dieu, ou est-ce que tu passeras ton éternité dans les enfers auprès de Satan? C'est la question que toi tu dois te poser. Mais mon conseil, en tant que messager de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, c'est en fait de te demander de choisir le bon chemin, en fait, la vérité, la bonne nouvelle. Amen. Encore, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu regarde plus notre cœur. Parce que la pensée de l'être humain peut le disqualifier de la présence de Dieu. La pensée que tu as en fait peut te disqualifier du royaume de Dieu. Non seulement, si tu marches selon tes propres désirs, tes propres pensées, non seulement ça peut te disqualifier de la présence de Dieu, et encore aussi tes pensées. Parce que dans le livre de Marc 7, verset 21 à 22, Dieu dit quoi? C'est du cœur, c'est dedans des hommes que naissent les impudicités, les adultères, les ivrogneries, les meurtres, les crimes. C'est de la pensée, c'est du cœur que naissent ces choses. Alors, si tu es chrétien et tu as encore de la rancune avec les gens, et que tu as encore des mauvaises pensées envers les autres, et que tu vis dans la rancune, les calomnies, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu, c'est impossible, bien aimé. Si tu es chrétien et que tu marches encore selon la voie des méchants, et que tu marches selon la voie des pécheurs, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu, c'est impossible. Parce que je rencontre beaucoup de chrétiens qui marchent selon leurs propres désirs. Être chrétien, c'est quoi? C'est être témoin de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est d'être semblable à Jésus-Christ de Nazareth. C'est de marcher selon la volonté de Jésus-Christ, la volonté de Dieu. Alors si tu es chrétien et que les gens que tu poses ne glorifient pas Dieu, tu es en train de fausser. Être chrétien également, c'est marcher selon la volonté de Dieu parfaite. Parce que beaucoup de chrétiens sont encore des idolâtres. Beaucoup se prosternent devant les statues. Beaucoup se prosternent devant des choses qui n'ont pas de sens. Dieu n'a pas de représentation. Parce que Dieu est esprit. On ne peut pas représenter l'esprit. Dieu n'a pas de représentation. Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ également n'est plus sur la croix. Il est à descendre, il est à glorifier. Il n'est plus sur la croix. Jésus-Christ ne se recouvre pas dans les chapelets. Jésus-Christ ne se recouvre pas. Jésus-Christ en fait ne se recouvre pas dans les traditions, mais dans ton cœur. Quand Christ vient dans ta vie, il habite dans ton cœur. Mais si ton cœur bien aimé ne glorifie pas Dieu, tu ne peux pas marcher sur la volonté de Dieu, c'est impossible. Il faudrait que tu donnes la première place à l'Esprit de Dieu dans ta vie, qui est l'Esprit de Jésus, qui est Jésus-Christ lui-même, afin qu'il transforme ton caractère et ton cœur. Amen. Alors, le bien en fait est caractérisé parce que Dieu place les ténèbres et la lumière. Et le bien en fait est caractérisé par le désir de manifester la volonté de Dieu. Le bien est caractérisé par le désir de faire la volonté de Dieu, de marcher selon les préceptes de Dieu et de marcher, vivre selon la parole de Dieu. Dans le livre de Galates 5, toujours verset 22, Dieu dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance, la foi. Amen. Alors ceux qui veulent hériter le royaume de Dieu, ce sont ceux en fait qui doivent crucifier la chair et marcher selon les désirs de l'esprit, l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne va jamais te demander d'aller en boîte de nuit. Le Saint-Esprit ne va jamais te demander de forniquer. Le Saint-Esprit ne va jamais te demander de vivre dans l'adultère. Le Saint-Esprit ne va jamais te demander de vivre comme le monde. Le Saint-Esprit en fait ne va jamais te demander de te conformer au siècle présent. Parce que je répète, beaucoup de chrétiens se conforment au siècle présent. Ce sont eux qui ont des habillements extravagants. Quand ton habillement n'est pas décent, parce que le corps que tu as quand tu es chrétien, ça veut dire quoi? Que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu dois respecter ce corps. Ce corps ne t'appartient plus, mais ce corps appartient à Dieu. Même ton style vestimentaire peut te disqualifier de la présence de Dieu. Parce que beaucoup s'habillent comme les gens du monde. Beaucoup s'habillent pour séduire, alors que ça ne doit pas être ça. Et après ils vont dire qu'ils aiment Dieu, mais ils prient Dieu, alors que ce n'est pas ça. Mais même ton habillement peut te disqualifier. En fait, Dieu n'accorde pas beaucoup d'importance au physique. Il regarde plus le cœur, mais cela ne veut pas forcément dire que Dieu exclut également l'extérieur. Dieu regarde aussi l'extérieur. Amen. Alors ceci dit, bien aimé, que toi tu dois te conformer selon la parole de Dieu et non selon le siècle présent. Parce que l'apôtre Paul, dans le livre de Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps en sacrifice, ce qui sera votre pain plutôt saint et raisonnable devant Dieu. Et au verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ceci dit, seule la parole de Dieu pour nous détacher du monde. Seule la parole de Dieu pour nous détacher du monde et nous propulser dans la paix spirituelle d'en haut. Et nous pousser à nous attacher aux choses de l'esprit, aux choses spirituelles. Alléluia. Alors bien aimé, la question que tu dois te poser, en fait, où est-ce que je passerai mon éternité? C'est la question que toi tu dois te poser. La parole de Dieu est sortie. Ton travail, le challenge, c'est quoi? Comment est-ce que tu vas réagir face à la parole que tu as envie d'écouter? Comment est-ce que tu vas réagir face à la parole que tu as envie d'entendre? Alléluia. Mais laisse-moi te dire, si tu fais ton choix, si tu choisis les ténèbres, pourquoi? Parce que choisir les ténèbres, c'est marcher dans l'impudicité, c'est marcher dans la fornication, c'est marcher dans la rébellion, c'est marcher dans la désobéissance. C'est ça, choisir les ténèbres. Tu ne peux pas dire que tu sais Dieu, mais tu as des habillements extravagants, indécents. Tu ne peux pas dire que tu sais Dieu, mais en toi, c'est encore l'impudicité. Dans ton cœur, c'est les rancunes. Tu médites le mal des autres. En ce moment, bien aimé, tu ne peux pas arrêter le royaume de Dieu, c'est impossible. Alors, dans le livre d'Ecclésiaste, d'Ecclésiaste 12, verset 1, il est écrit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous faisons sur la terre, bien aimé, un jour, Dieu va nous juger pour cela. Et ma prière est que le jugement de Dieu soit en notre faveur. Tout acte que nous posons est mis en jugement. Toute pensée qu'on a dans notre cœur est mise en jugement. Toute motivation qu'on a dans notre cœur est également mise en jugement. Alors, si tu marches selon tes désirs, Dieu ne peut pas t'en vouloir pour cela parce que tu auras fait ton choix. Mais sache qu'au jugement dernier, Dieu va te demander des comptes et tu vas payer pour tes actes que tu aurais fait. Et Dieu ne peut pas t'en vouloir pour cela. Amen. Si tu décides de marcher selon la chair, de fréquenter les bois de nuit, de vivre dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la tromperie, dans la duperie, dans le mensonge, dans la séduction, dans la ruse, dans la manipulation. Dieu ne peut pas t'en vouloir, parce qu'au contraire, il t'aime et il t'appelle à la repentance. Mais si tu refuses de te repentir et de continuer dans tes mauvaises voies, sache qu'un jour, bien aimé, tu risques de payer le plus fort de tes actes. Mais si tu décides de marcher selon la volonté de Dieu, si tu décides de marcher selon les préceptes de Dieu, sache que Dieu va te récompenser au jour du jugement dernier. Et tu vas recevoir le travail de tes mains, les récompenses de tes œuvres. Alléluia. Et ce que tu dois savoir, bien aimé, c'est que dans le livre d'Hébreux 9, verset 27, Dieu dit quoi? Qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après encore viendra le jugement. Une fois que tu rends l'âme, c'est fini, il n'y a plus de repentance. Il n'y a pas de purgatoire qui existe. Amen. Ici, il ne s'agit pas de la religion, mais ici, il s'agit de Dieu.
Ici, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas de religion, mais je te parle du mystère du mystère de l'évangile, de la bonne nouvelle. Amen. Alors, ceux qui croiront seront sauvés. Amen. Alors, Dieu t'appelle simplement à la repentance, bien-aimé. Et si Dieu t'appelle maintenant, quel sera ton sort? Si Dieu t'appelle maintenant, quel sera ton sort plus tard? Où passeras-tu ton éternité si Dieu t'appelle maintenant? Est-ce que tu iras au paradis avec Dieu ou est-ce que tu iras en enfer? C'est la question que toi tu dois te poser. Amen. Alors pour chuter, nous allons ouvrir notre passage également dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 16. Je vais te parler de l'histoire d'un homme qu'on appelait Lazare et du riche. Dans Luc 16, à partir du verset 19, il est écrit. Luc 16, à partir du verset 19, je lis pour nous au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Alors, le riche ici est symbolisé par quelqu'un qui vit et qui ne se soucie pas de la présence de Dieu, et qui ne se soucie pas de Dieu, et qui ne se soucie pas de ce que Dieu dit dans sa vie. C'est ce qui symbolise le riche. Le riche n'est pas seulement celui qui possède des biens matériels en abondance. En fait, le riche, c'est quelqu'un, en fait, voyons le riche ici comme quelqu'un qui refuse la parole de Dieu, qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, mais qui marche selon ses propres voies, selon ses propres préceptes. Voyons ça comme le riche. Alors, le riche vivait joyeuse et brillante vie. C'est vrai, tu vas jouir des plaisirs du siècle présent. Tu vas te livrer au sexe, tu vas te livrer au vol, tu vas te livrer à la jambe, tu vas te livrer au bois de nuit. C'est vrai, c'est ça qu'on appelle brillante, joyeuse et brillante vie. Mais sache qu'après ça, qu'est-ce qui va se passer? Après ça, qu'est-ce qui sera ton avenir? Après ça, quelle sera ton éternité? Au verset 20, Dieu dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte et couvert du sel. Alors le pauvre ici n'est pas seulement celui qui ne possède pas en fait des biens matériels. Le pauvre simplement, c'est celui qui a décidé de marcher selon la volonté de Dieu. C'est celui qui a décidé d'obéir à la voix de Dieu. C'est celui qui a décidé d'obéir à tout ce que Dieu a dit. C'est ça qui symbolise le pauvre. Le pauvre est celui qui n'est pas intelligent à sa propre sagesse, mais qui est intelligent selon la parole de Dieu. Le pauvre ici, bien-aimé, est celui-là, bien-aimé, qui n'est pas orgueilleux. Le pauvre est celui-là, bien-aimé, qui ne marche pas selon les plaisirs du monde, qui ne marche pas selon les désirs du siècle présent, mais qui a décidé de glorifier Dieu sur la terre. Il ne s'agit pas de prophétie. Parce que si je te dis, par exemple, que je te vois avec les clés de la voiture, et que tu vis une vie d'impulsité, ça ne sert à rien. Parce que tu vas quitter sur la terre et tu vas laisser même cette voiture. Amen. Ce qui va te poursuivre, même après ta mort, ce sont tes œuvres. C'est l'état de ton cœur, c'est l'état de tes pensées. C'est ça qui va te poursuivre même après ta mort. Alors Lazare était pauvre. Et le pauvre est celui-là qui symbolise l'humilité, la douceur, la droiture, l'équité. C'est ça qui symbolise le pauvre. Alors au verset 21, je vais recommencer au verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du sel, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Au verset 22, voilà ce qui nous intéresse. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors le pauvre ici, c'est le chrétien. Lorsque un chrétien meurt, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les anges de Dieu qui viennent l'escorter, qui viennent prendre son âme pour aller avec lui dans le paradis éternel, pour aller demeurer avec lui dans le sein d'Abraham qu'on appelle le paradis. Amen. Bien-aimé, quand tu meurs en Christ, c'est un gain pour toi. Parce que l'apôtre Paul dit que la mort pour lui est un gain. Alors si tu meurs en Christ, la mort pour toi est un gain. Pourquoi? Parce que tu peux te reposer de tes œuvres. Mais celui-là qui est mort dans le péché, au second volet, le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Alors le pauvre Lazare, il était auprès de Dieu. Mais le riche, qu'est-ce qu'il a fait? Le riche, il passait son temps dans les bois de nuit. Il passait son temps dans l'adultère. Il passait son temps
dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans les boîtes de nuit. Quand il est mort, il s'est retrouvé enseveli, ça veut dire qu'au séjour des morts. Et une fois là-bas, il souffrait cruellement. Il avait tellement soif. Il ressentait toutes les douleurs qui existent sur la terre. Et dans les enfers, la douleur qui est aux enfers ne peut pas se comparer à la douleur d'ici. Parce que la douleur qui est en enfer est plus catastrophique, plus cruelle que la douleur que les êtres humains endurent sur la terre. Alors bien aimé, je t'en supplie, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie au roi des rois. Donne ta vie au Seigneur des seigneurs. Donne ta vie au Fils de Dieu qu'on appelle Jésus. Donne ta vie à Dieu qui est Jésus-Christ. Car lui seul peut garantir ton éternité. Lui seul peut garantir ton âme. Lui seul, bien-aimé, peut t'accepter entre ses bras. Si tu décides de marcher selon tes propres voies, sache que tu paieras le prix fort. Et pour le riche, c'était fini. Il n'y avait plus de repentance possible. Il criait, mais Dieu n'entendait rien. Quand quelqu'un y a un enfer, c'est fini pour lui. Quand tu as rendu l'âme, bien-aimé, parce que nul ne connaît le jour, ni l'heure, ni le moment. Parce que la mort n'a pas de rendez-vous. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Alors la question c'est, quels sont les comptes que tu rendras à Dieu? Qu'est-ce que tu diras à Dieu quand tu vas te retrouver face à ton Créateur? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors bien aimé, c'est maintenant que tous ces jours, ne renvoie pas demain ta repentance, mais décide maintenant de te repentir. Alléluia. Alors si tu n'as pas encore confessé le nom de Jésus-Christ dans ta vie, je te prie de lever cette petite prière avec moi. Parce que dans le livre de Romains, Romains 10, verset 9, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors bien aimé, c'est maintenant que je t'appelle, c'est maintenant que tu dois accepter le salut. Alors si tu ne connais pas encore Jésus-Christ dans ta vie, c'est pas grave. Alors je t'invite à lancer cette petite prière avec moi. Et surtout bien aimé, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker cette vidéo. Amen. Alors tu vas lire cette petite prière avec moi, tu vas dire: Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel au nom de Jésus-Christ. Je crois, Seigneur, que tu es mort et que Dieu le Père t'a ressuscité des morts le 3e jour. Et que tu es assis à la croix du Père pour intercéder pour les saints. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, aie pitié de mes péchés et de mes erreurs. Accepte-moi tel que je suis. Lave-moi dans ton précieux sang, Seigneur. Fortifie-moi et accepte-moi tel que je suis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.